Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je ne suis pas accompagnée puisque on va faire une vidéo un peu spéciale, une nouveauté sur la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et s'il faut que je change des choses. C'est la première fois que je fais ça. On va faire un produit fini version alimentaire. J'ai réuni quelques emballages de produits que j'avais mangés et dont je voulais vous parler. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout comment on fait. J'ai pas regardé de vidéos d'autres produits finis, j'en ai pas trouvé honnêtement. Alors j'ai pas bien cherché. Je sais pas vraiment quel terme il faut taper dans YouTube pour trouver ce genre de vidéo. Je me souviens que la recherche que j'avais fait, j'avais pas trouvé. Donc... Mais voilà, je sais qu'on m'en avait demandé, même des produits finis comme j'ai pu faire avant, mais j'en faisais plus parce que c'est un contenu qui marche pas forcément sur la chaîne. Ça vous plaît bien pour la plupart, mais c'est vrai que bon, comme ça marchait pas, j'ai pas misé sur ça, vous voyez. Mais là voilà, je me suis dit j'allais essayer en alimentaire puisque vous me l'avez demandé. Les produits que j'ai réunis là, c'est surtout moi qui les ai mangés en fait. On s'est rendu compte avec Mickaël que au début on voulait faire la vidéo à deux et que ça n'avait pas de sens puisque la moitié des produits qui sont ici, j'étais toute seule dessus. Il y a que deux ou trois produits je crois qu'il a mangé. Il a goûté à peu près à tout, mais c'est vrai que lui voilà, vu que ce sont des produits végétariens, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est pas des produits dont il raffole forcément, donc c'est vrai que bon, j'étais toute seule dessus, ça n'avait pas de sens qu'il soit là, il n'allait pas faire le pied de grue à m'entendre, enfin vous voyez. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors, un des premiers produits qu'on a mangé, c'est les ravioles de chez Bio Village, les 3 fromages. Raviolis aux 3 fromages fondants. Honnêtement, 2 personnes, 8 minutes de cuisson. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein, c'était, je crois qu'il y avait une promotion où on savait pas quoi prendre, on a pris ça. C'est rare qu'on prenne du Bio Village. Et là on s'était dit bah tiens pourquoi pas. Et c'est bon, c'est mangeable, mais c'est pas... Alors après, faut dire que nous on est habitués à prendre de la marque aussi au niveau ravioles. Autant de distributeurs que de la vraie marque. Des fois ils font des promos chez Giovanni Rana. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Il y a des promos chez Giovanni Rana et voilà, sinon c'est des marques repères normales. Et Bio Village on prend pas forcément et c'est un peu déçu quoi. Voilà, je crois que j'ai réassaisonné derrière. Sur la photo de présentation, on dirait qu'il y a de la crème dedans. Ouais. Non, un peu déçu. Donc on avait pris 2 paquets. En général on fait ça, ça dépend la taille des pâtes, mais en général c'est un paquet chacun parce que les quantités sont jamais forcément pareilles que ce qui est indiqué. En général on fait un paquet chacun et un peu déçu quoi. C'est bon, c'est mangeable, mais c'est pas ça quoi. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai mangé et je crois que je vous en avais parlé dans un retour de course il me semble. Ce sont des galettes VG à faire maison de la marque Happy Bio. Happy Galette asiatique, version asiatique. Vous aviez d'autres sortes que j'avais trouvées en anti-gaspi. Et alors j'ai pas réussi à les faire. Je sais pas si j'ai mis trop d'eau ou pas assez, je pense que j'en ai trop. Et j'ai pas réussi à les former. En fait, j'ai pas réussi à faire les petits pâtés comme indiqué derrière. Et ça a donné un truc dans la poêle qui était pas très ragoûtant. Mais de goût, c'est très très bon. Alors, est-ce qu'il faut le faire à l'emporte-pièce? Est-ce qu'il faut mettre encore moins d'eau? Je sais pas. Je sais que j'avais pas réussi à les faire à la main. Enfin, pas pratique à faire. Enfin, moi, c'est voilà, ce genre de choses à mouler comme ça. Enfin, à façonner, je suis pas fortiche. Donc en plus ça voilà, c'est chaud, c'est mou, enfin je pense que vous voyez la texture que ça a. Parce que faut que vous fassiez vos pâtés en fait et qu'ensuite vous les fassiez revenir à la poêle. Comme des galettes végé traditionnelles déjà faites. Sauf que là c'est vous qui les faites avec le mélange qui vous donne. Et j'avais pas réussi à les faire, mais de goût c'est très très bon. Alors est-ce que j'en reprendrai? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même très bon. Mais c'est vrai que le fait que la première fois ne pas les réussir, ça m'a un peu cassé dans mon élan. Mais c'est très bon. Ensuite,
Ceci, pareil, vous avez vu ça dans un retour de course. De toute façon, la moitié des produits que je vous présente, vous les avez vu passer. C'est obligé. Ce sont des galettes de polenta de chez Céréales Bio. Galettes de polenta méditerranéenne, comté tomates séchées et basilic. J'adore la polenta, j'arrive jamais à le faire. J'avais acheté un sachet, un bon gros sachet en plus, de polenta à faire moi-même. Et puis vous faites ce que vous voulez avec, vous mettez de la garniture que vous voulez dedans, de la crème, du fromage. Voilà, vous la faites comme vous voulez, je n'y arrivais pas. Donc là j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit je vais prendre des galettes déjà faites. Ça me tentait bien, elles sont très très bonnes. Un peu fades, enfin voilà, c'est de la polenta, c'est fade hein, de base la polenta si vous l'assaisonnez pas, pardon. Mais j'avais bien aimé. Je sais par contre que j'en reprendrai. Alors c'est pas donné hein, les produits céréales bio, je vais mettre sur le côté. C'est pas donné, ça vaut son petit pesant d'or. Surtout là avec l'inflation, voilà, les produits comme ça j'évite. Mais je sais que voilà, du fait que je ne sais pas faire ma polenta moi-même, ça c'est pépite. Ensuite, ça c'est moi qui l'avais acheté pareil en anti-gaspi, vous avez la gommette orange. Ce sont les torsades bio blé complet lin pois jaune de chez Paysans d'ici. Et ça c'est pareil, c'est un gros coup de cœur. Je les ai prises parce que c'était en anti-gaspi comme les galettes de chez Happy Bio. Sinon je les aurais pas prises parce qu'on ne va jamais dans le rayon bio. Ça vaut cher, hein. C'est certainement meilleur pour la santé et avec de larges choix niveau composition etc. Mais c'est cher. Là, pour vous donner une idée, ça valait 4,04 de base et c'est passé à 2,66 en anti-gaspi. 4 € pour un paquet de pâtes de ce que j'ai grammage 250 grammes. Bon. Alors elles sont très 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 bonnes. Autant froides que chaudes, mais je crois que je les ai mangées chaudes. Oui, je les ai mangées chaudes, enfin, ou à peine, vous savez, à peine refroidies. Et ça a une texture, elles ont une texture très... Ah, je suis nulle pour les explications, je suis désolée. Très fondante, on va dire ça comme ça. Elles ont une texture très fondante. Et pareil, voilà, comme toute pâte, vous avez le mode de cuisson sur l'emballage. Mais moi, je les faisais très fondantes parce que c'est comme ça que je préfère mes pâtes. Et très très bon avec... j'ai mangé avec quoi? Du beurre. C'est très très bon parce que ce genre de pâtes avec des farines particulières, je les mange en général nature pour faire ressortir justement ce côté végétal qu'elles ont. Et avec du beurre, c'est très 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 bon. Est-ce que j'avais testé avec autre chose? Je ne crois pas. Je crois que je les ai mangées qu'au beurre. Et pour vous dire à quel point elles sont bonnes et goûtues, c'est que rien qu'avec du beurre, c'est pépite. Donc ouais, je suis très contente. Je pense que honnêtement, quand j'en aurai marre des pâtes traditionnelles, j'irai en racheter. Parce que ouais, c'est vraiment un coup de cœur, elles sont vraiment très bonnes. Ça c'est pareil, c'est un coup de cœur. Ça n'a pas fait long feu. Alors c'était de l'anti-gaspi aussi. Ce sont les Charles et Alice végétales dessert gourmand au marron lait de coco. C'était une nouveauté que j'avais eu en anti-gaspi chez Intermarché. Les étiquettes de chez Intermarché. Et il y avait 2 fois 110 grammes. Donc deux pots de 110 grammes. Je les ai mangés en 2 jours. Il faut savoir que je suis une fana de marron. C'est ma passion. Une de mes passions, j'en ai beaucoup au niveau nourriture. Mais les marrons, vous savez, les marrons suisses de chez Nestlé, la crème de marron, les desserts au marron, tout ce qui est à base de marron. Ça fait jamais long feu. Je suis une grande fan de marron. Et c'est vrai que là en 2 jours, il n'y en avait plus. Donc c'est largement assez sucré. C'est très fondant. On sent la coco. Le mélange coco et marron, c'est vraiment très très bon. Et ça change des goûts de dessert végétal qu'on peut avoir traditionnellement, autant soja qu'amande que le combo coco marron, c'est vraiment très très bon, très addictif.
Et ouais, c'est vraiment génial. En plus, voilà, Charlie et Alice, vous connaissez sûrement, c'est une valeur sûre. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire de plus, à part que c'est bon. Et j'en reprendrai si un jour je suis à court de dessert et que je veux des yaourts. Ensuite, ah bah ça, il y avait que moi dessus. Hein. De toute façon, tout ce qui est céréales bio en général, vous pouvez être sûr que je suis toute seule dessus. Parce que Michael, il est pas fan de cette marque. Les galettes boulgour, épeautres et petits légumes. C'est la Méditerranée dans ton assiette. Très très bon, très goûtu. De toute façon, toutes les galettes végétales à base de légumes, elles sont très bonnes en général. Enfin pareil, on prend les sous-marques qui sont pas mal aussi. Là en ce moment je prends un peu plus de céréales bio parce que j'aime bien et qui proposent autre chose. En général même les sous-marques sont très bonnes aussi, mais ouais, céréales bio, je vous lâche plus maintenant. Ça c'est un produit de chez Biocop, les croques seitan de la marque Soy, légumes fondants et tomates confits. Alors c'est un peu la même chose que ça. C'est même carrément la même chose, c'est juste la forme qui change. Là, n'ont pas du tout la même texture que celle-ci. Celles-ci sont un peu plus sèches, celles-ci sont vraiment fondantes pour le coup. J'aurais tendance à me diriger plus vers celle-ci pour la texture, mais c'est sensiblement les mêmes. C'est juste pas le même prix non plus. Chez Biocop, c'est toujours plus cher. Voilà, je sais que quand je vais chez Biocop, j'en rachète parce que c'est pareil, un gros coup de cœur. Pas du tout le seitan. Enfin, vous voyez, ça n'a pas un goût particulier le seitan en galette comme ça. Et puis ça cale. Ça cale vachement. En général, je les accompagne de quelque chose. Hein. Si je les mange toute seule, c'est que je sais vraiment pas quoi manger avec. Mais en général, je m'arrange pour les accompagner de quelque chose. Et c'est vraiment très très bon. Et puis du fait que ça soit vegan, en fait, la compo, elle est pas dégueulasse. Donc... on aime manger ce genre de produit. Ça c'est moi, j'étais toute seule dessus. Alors vous m'excuserez pour le découpage. C'était un sachet. C'est pas évident à découper. C'est pour ça que ça me rebutait un peu aussi de faire ce genre de vidéos. Montrer des emballages, c'est pas bon. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Donc ce sont les lentilles et pois chiches cuisinés de chez Jardin Bio Éthique. Et j'avais eu ça, pardon, chez Super U, et c'est très très bon. Alors on s'entend, c'est pois chiches, lentilles et légumes, et je peux le faire moi-même. J'avais pas le courage, je savais pas quoi manger, on devait acheter quelque chose à manger, je me suis dit j'allais tester et je regrette pas, et je rachèterai si un jour je ne sais plus quoi manger. Ça, vous les voyez passer si vous regardez nos retours de course. Valeur sûre, on les prend très souvent. Et si c'est pas en ATV, c'est en Erta. Mais on s'entend que ATV est un peu moins cher qu'Erta. Les panais gourmands, recettes libanaises et recettes italiennes. Donc recette italienne, tomate, mozzarella, basilic. Et recette libanaise, boulgour, feta, pois chiches. Et les deux sont très très bonnes. Vous pouvez les faire au four et à la poêle. Et on les prend assez régulièrement parce que nous on se contente de ça pour un pas. Enfin vous voyez, c'est très riche, très gourmand. Donc c'est végétarien. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment goûtu. C'est assez salé. Enfin l'assaisonnement est bien fait. C'est vraiment très bon. Alors ça on est d'accord, c'est des falafels. C'est juste la forme qui change. Donc si vous aimez les falafels en format boulette comme les falafels classiques, vous prenez ça. C'est la même chose, mais c'est juste la forme qui change. Et c'est très très bon et ça change de ce qu'on peut manger habituellement. Un produit de chez Intermarché, j'ai l'impression de vous déblader. Je vais vous lire un papyrus. Donc une poêlée champignons Saint-Éloi, donc de chez Intermarché, je ne sais plus si je l'ai dit. Poêlée de champignons cèpe, girolles, pleurote et foliote, qui est déjà assaisonnée. Et alors, je me suis pris ça parce que je savais pas quoi manger et que j'adore les champignons. Je me suis dit, je vais forcément trouver une utilisation pour ça. On n'a jamais de champignons à la maison à part en boîte.
des champignons de Paris en boîte. Je me suis dit que ça allait changer un peu. Alors c'est bon, mais du fait que ça soit congelé, c'est bourré de flotte. Même à la cuisson, en fait, ça se vide pas. Enfin, c'est très très chewy. C'est pas du tout agréable. Il y a un arrière-goût amer de ce fait. Après, c'est les champignons, le mélange aussi qui veut ça. Hein. Il y a certains champignons qui se démarquent. Et le fait que ça soit assaisonné, c'est très pratique. C'est que de l'eau et du... Enfin, c'est... Vous voyez, c'est pas agréable à manger. Faudrait voir en version non congelée ou... Vous voyez, non. Après, ce genre de poêlée, à part en congelé, je vois pas comment enfin, sous quelle forme on pourrait les trouver. Je vois une fois j'ai voulu tester les champignons déshydratés. Pareil, j'avais pas kiffé. Donc je sais pas. À part les acheter frais, je pense, et les cuisiner moi-même. Mais pareil, pour ce genre de champignons, il y a des saisons. Donc faudrait se contenter de ça. Mais l'idée est bonne. L'idée est très très bonne. Et très pratique pour celui qui aime les champignons et qui veut pas s'embêter. Pas en congé quoi. Alors ça c'était bien et pas bien en même temps. Ce sont les Carrefour Bio galettes pur beurre saveur noisette. Alors ça c'était pas du tout un partenariat parce que vous savez que des fois, enfin un partenariat, une pub pour Carrefour parce que vous savez que des fois sur Instagram je fais de la pub pour Carrefour. Non, ça c'est nous qui l'avons acheté. C'est bon mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est tu cherches la noisette, tu la sens à peine en fait, c'est ça qui est dommage. C'est bon, ça a le goût sablé d'un petit beurre, voilà, mais où est la noisette? C'est quand tu prends quelque chose à la noisette, tu t'attends à ce goût très généreux qu'a la noisette, ce goût très puissant qu'elle peut avoir torréfié. Enfin, vous voyez, tu t'attends à plus. C'est Carrefour, revoyez la recette parce qu'on cherche un peu la noisette. Et les deux derniers produits. Pizza. Ça sort du cadre. C'est trop bon. Donc pizza Dr Oetker Ristorante. Pareil, un soir de flemme, ça aide bien. Normalement j'avais fait maison, mais voilà, quand on n'a pas le temps, qu'on n'a pas envie, c'est voilà, le Super U est à 500 mètres. Ça vient de chez Super U, c'est très pratique et pas trop cher. Et très très bon de ce fait. Donc ici la pizza mozzarella, donc tomate mozza pesto. Et ici la carte fromage. Les nouvelles recettes, très 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 bonnes. Très simple hein, comme recette, comme pizza, mais c'est très réconfortant d'avoir ce genre de plat quand t'es à court d'idées repas, que tu sais pas quoi manger, que t'as la flemme. Ce genre de pizza de qualité, c'est vrai que ça fait plaisir à manger. Dr Oetker, de toute façon, c'est une valeur sûre. Avec Buitoni, de toute façon. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ce genre de pizza à pâte fine. Moi je suis accro à la Buitoni ou à celle qu'on achète chez Domino's qui sont comme ça. Mais de temps en temps une pizza comme ça c'est moins bourratif. Tout aussi appréciable que des grosses pizzas où t'arrives pas à les finir parce que la pâte est trop épaisse, que c'est rempli d'air, que t'as plus de garniture, enfin t'as autant de garniture que de pâte. Non, ce genre de pizza, ça suffit en fait, elle se suffit à elle-même. Donc ouais, je sais que je les reprendrai si j'avais à reprendre des pizzas surgelées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis un peu... Je sais pas. Après vous allez me dire c'est la même, je fais pareil avec les produits finis. C'est juste que c'est moins évident de parler de ça, alors ou alors c'est, je sais pas. N'hésitez pas à me donner vos conseils si vous pensez que je fais mal les choses ou voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, je prendrai bien. N'hésitez pas non plus à laisser vos meilleurs pouces pour m'encourager, à partager la chaîne, la vidéo et nous on se dit à la prochaine. Salut!